Aujourd'hui, on se retrouve à Jakarta. Comment est-ce que je peux faire des investissements rentables? Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve à Jakarta. Alors Jakarta, c'est tout simplement la capitale de l'Indonésie. Et franchement, je pense que je vais faire quelques jours ici, genre 3-4 jours, si ça me plaît bien. Et après, je vais à Bali. Du coup, encore une fois, c'est un voyage que j'ai décidé de faire pour ressourcer. Voilà, vous savez, moi, chaque fois que je fais un voyage, c'est l'objectif. Surtout quand je viens dans une ville comme ça, tout seul, où je connais personne. Après, je vais vous montrer la vue qu'on a juste ici. C'est bon. Et voilà, je me retrouve avec moi-même. Et cette fois-ci, j'ai pris un appartement qui est assez petit. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est dans un espace qui est beaucoup plus clos, j'ai l'impression qu'on a tendance à être beaucoup plus focus. Dernièrement, quand j'étais allé à Kuala Lumpur, j'avais pris un grand duplex. Là-bas, on est trop à 16 aises rapidement, on se prend pour un roi. Non, mais ici, c'est petit et on se retrouve face à soi-même. Et c'est exactement l'objectif recherché. Et il faut savoir que ces derniers temps, voilà, ce qui est important pour moi, c'est que je suis arrivé à un moment dans mon business où je commence par me demander sérieusement comment est-ce que je dois investir l'argent que je gagne. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé mon business, voilà, les premières années, disons, voilà, là, ça fait 2 ans et quelques que je suis dans le business. En fait, il faut savoir que je me suis juste concentré sur le fait de gagner de l'argent et pour moi, l'investissement, c'était pas trop mon truc. Je me disais, ok, et j'avais raison, en premier lieu, il faut gagner et après investir, tu ne peux pas investir si tu n'as pas d'argent. Donc moi, j'étais à 100% sur gagner de l'argent et je me dis, ok, le côté investissement, on le verra plus tard. Et bien, le moment, il est arrivé. Du coup, maintenant, je suis en train de réfléchir comment est-ce que je peux faire des investissements rentables. Ce que je recherche, ce n'est pas des investissements rapides où ça ramène de l'argent tout de suite. Non, moi, je n'ai pas de souci si mon investissement sera rentable dans 10 ans, dans 15 ans. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On a le temps. Il faut savoir que le temps, ça passe vite et bientôt, les 15 ans, ils vont arriver, t'inquiète pas. Tu vois, donc... c'est pour ça que je suis ici pour réfléchir, qu'est-ce que je vais investir, dans quoi je vais investir, qu'est-ce que je vais faire. Il y a plusieurs options, il y a des gens qui parlent d'immobilier, il y a les terrains aussi, il y a l'or aussi pour sécuriser l'argent. L'or, il faut savoir que tu ne vas pas faire une grosse plus-value dessus, mais juste pour sécuriser l'argent. En plus, dans le contexte actuel, il y a la valeur de l'euro qui descend, le dollar, tous ces monnaies-là qui commencent pas à descendre. On dirait que dans quelques années, ils vont plus valoir rien. Du coup, là, je me pose les questions, comment est-ce qu'on peut mettre son argent en sécurité dans ce contexte-là? Et comment est-ce qu'on peut investir une somme aujourd'hui qui va valoir beaucoup d'argent dans 10, 15, 20 ans? Du coup, voilà la problématique que je dois résoudre pendant ce voyage. Et voilà la thématique aussi de ce voyage. Du coup, là, je suis à Jakarta et c'est à 2 heures de Bali. Je vais réfléchir ici pendant 4-5 jours, peut-être une semaine, ça dépendra. Et après, j'irai à Bali pour prendre quelques photos, faire quelques vidéos pour vous aussi. Et voilà, let's go. Du coup, en attendant, là, tout de suite, je vais aller à la salle de sport. Et je vais vous amener ensemble. On va aller à la gym et après, je pense qu'on va faire un petit tour à la piscine aussi. J'aurais aimé vous montrer la ville de Jakarta, mais j'ai beau chercher. Il n'y a pas grand chose d'intéressant à montrer ici. Honnêtement, franchement, s'il y en avait qui valent la peine vraiment, je vous l'aurais fait en vrai. C'est pas si intéressant que ça. Après, mon immeuble dans lequel je suis, ça par contre, j'aime bien. Bon, allez, let's go, on va à la gym. Bon, les amis, je sais pas si vous voyez un peu. Du coup, voilà la vue qu'on a depuis l'appart. C'est magnifique. Et voilà, let's go. Bon les amis, il faut savoir que niveau gym, j'ai décidé maintenant de m'entraîner que au poids du corps. Parce que en fait, dernièrement, je me suis rendu compte en fait que dans la nature, il n'y a personne qui soulève des poids. Non, en fait, dans la nature, il faut être vif, il faut être rapide, il faut pouvoir être assez mobile, etc. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'arrêter en fait de soulever du poids, mais de pouvoir utiliser rien que le poids de mon corps pour pouvoir faire de la salle. Et ça consiste à faire des exercices qui sont principalement comme les tractions, les pompes
les abdominaux et monter les escaliers, descendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur et aussi faire du cardio. Du coup, voilà, on va faire cet entraînement au poids du corps maintenant. Allez, let's go! Bon les amis, il faut savoir que quand je viens faire une séance de sport au poids du corps, il faut savoir que l'objectif c'est de faire au moins 50 tractions sans pompe et sans abdos. Et à la fin de la séance, il faut que soit je descende les escaliers jusqu'à chez moi et je remonte encore les escaliers ou que je fasse voilà, 20 minutes de cardio. Voilà. Du coup, c'est ça l'objectif. Il faut savoir auparavant, pendant longtemps, quand je venais à la salle de sport, je prenais les poids comme ça, je faisais du pec, etc. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas trop mon truc. Je me dis, mais ça, c'est pas naturel. Ça, moi, quand je fais du sport, moi, c'est pour me préparer à la vraie vie. Le jour où il y aura la guerre, il faut que je sois prêt. En fait, il faut que je sois prêt. Et dans la nature, il n'y a personne qui fait des exercices comme ça. Non, en fait, moi, je pense que voilà, je vais rester sur le poids du corps. D'ailleurs, s'il y a parmi vous des gens qui sont voilà, coach sportif, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, que je fasse que des exercices au poids du corps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, j'ai déjà eu quelques avis de personnes qui font du sport, des coachs sportifs. Ils ont dit que c'est une excellente idée, mais voilà, dites-moi toujours ce que vous en pensez. Du coup, là, vous pouvez remarquer que voilà, je suis à 62 tractions sur 80. Du coup, voilà, il reste pas mal à faire. 70 pompes sur 100 et 30 abdos. Allez, let's go, je vais aller finir ça rapidement. Je pense qu'on va aller ensuite à la piscine. Allez, let's go. Bon, les amis, je ne vous ai pas encore montré, mais la salle de sport a une vue voilà, vraiment magnifique. Et voilà, je trimballe mon trépied. Et là, bon, c'est vraiment une très bonne salle de sport. Et tout l'immeuble en général est un très bon immeuble. Et voilà, moi j'aime bien, franchement, je me sens bien ici. Allez, let's go, on va finir notre séance de sport. Allez. Bon les amis, la séance vient de terminer et voilà, ici j'ai fait du cardio au lieu de prendre les escaliers, tout simplement parce que voilà, je viens d'arriver, je ne sais pas encore où c'est les escaliers et voilà, je ne vais pas me prendre la tête non plus. Voilà, du coup j'ai fait le cardio. Du coup là on a terminé et voilà, après je vais aller bosser. Et après, je pense qu'après avoir bossé, je viens à la piscine. Je ne sais pas encore si je viens à la piscine avant de bosser. De toute façon, voilà, vous allez le savoir dans la suite de la vidéo et puis bah, let's go. Là, on n'a plus d'excuses, les gars. Là, il n'y a plus d'excuses.